Bien, chers frères et sœurs, je vous salue et je vais vous dire juste quelques mots. Pourquoi il arrive telle chose à tel être et pourquoi à tel autre être et il n'arrive pas la même chose et pourquoi tel être il arrive telle chose et il la vit de telle façon et pourquoi tel autre il lui arrive la même chose, il la vit d'une autre façon. C'est les grands mystères de la vie, toutes ces choses par exemple, pourquoi, comme ma grand-mère qui m'avait dit que c'était terrible parce qu'elle avait vu partir son fils. Elle avait vu partir son fils, donc son fils était mort, et elle m'avait dit, mais c'est terrible de voir partir son fils, pourquoi dans l'ordre des choses, les parents doivent partir avant les enfants, doivent mourir avant les enfants, dans l'ordre des choses. Les gens se disent ça. C'est-à-dire, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait un ordre établi, on a établi des règles. Mais qui a établi ces règles? Dans le fond, on n'en sait rien. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de nous. On voit ces règles à l'intérieur de nous, on se dit, la vie, pour être juste, doit être de telle façon. C'est quand même quelque chose dont on ne fait pas vraiment attention, mais c'est inscrit à l'intérieur de nous. La vie, pour être juste, doit suivre tel chemin. Et si elle ne suit pas tel chemin, elle est injuste. Et alors on souffre. Et aussi on se révolte. On peut se révolter contre la vie. Par exemple, je me rappelle aussi d'un dentiste qui était très triste, très fermé, énormément fermé sur son visage, énormément fermé dans son être intérieur. Il s'était comme figé. Vous voyez, il n'avait presque plus de mouvement. Ces mouvements étaient très comme une économie de mouvement. Il ne faisait pas des grands mouvements, comme si tout était économisé. Parce que dans le fond, il avait acheté une mobilette à son enfant, qui devait avoir 14 ans. Et quand on est à 14 ans, il était là avec sa mobilette et il a pris un trottoir comme ça, il est tombé, paf. Une voiture est arrivée au moment et il est mort. Et alors lui, dans sa tête, il comprenait pas. Je suppose, il comprenait pas. Et alors il se disait, mais c'est de ma faute. Parce que si je n'avais pas acheté de mobilette à mon enfant, alors voilà, mon enfant sera encore en vie et toutes ces choses, vous voyez. Et si, mais ça sert à rien de dire ces choses. Mais pourquoi les gens vont jusqu'à mourir 2 fois? C'est-à-dire, premièrement, la première fois de perdre leur enfant, la deuxième fois de se tuer eux-mêmes, parce que de se mettre responsable de choses qu'en réalité nous ne contrôlons pas. Nous ne la contrôlons pas. Nous ne contrôlons pas ces choses. Nous ne contrôlons pas ces choses, et en fin de compte, ça n'a rien à voir avec acheter ou pas acheter. Parce que c'est extraordinairement mystérieux. Et il y avait à côté de chez moi une autoroute, et il y avait une voiture qui roulait très très vite. Elle est passée par-dessus la rambarde. Moi, ça m'avait choqué cette histoire. Elle est passée par-dessus la rambarde. Elle a été tamponnée par d'autres voitures. Après, elle est tombée dans une sorte de ravin. La voiture était mais en miettes. En miettes. Il n'y avait plus rien. C'était un amas de ferraille. Il y avait 2 hommes à l'intérieur. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Alors là, par contre, on passe à pied ou en voiture, on voit ça. On se dit, ceux qui sont à l'intérieur, ils sont morts. C'est de la bouillie. Ils sont morts. Et alors, en fin de compte, on se dit, mais c'est juste. Vous voyez, c'est la loi. C'est-à-dire avoir un tel accident, la voiture en tellement brisée que c'est normal qu'il soit mort. Et de nouveau, nous avons notre jugement intérieur. Et en réalité, ils sont pas morts. Et si on regarde bien la vie, si on la regarde bien, on s'aperçoit que la vie, c'est ça. Elle n'est faite que de choses comme ça. Que de choses, en fin de compte. Il arrive des choses extraordinaires dans la vie, on s'en aperçoit pas, mais c'est le spirituel qui gère toutes ces choses. Voilà la vision qu'il faut avoir. C'est le spirituel qui gère la vie. Parce que, par exemple, j'avais vu aussi plusieurs fois, vous avez vu ces images de tremblements de terre, de raz-de-marée, de catastrophes naturelles. Et les gens, ils arrivent et ils se disent, mais ma maison est ruinée. Mais ils sont par terre. En fin de compte, ils n'ont pas été protégés. Et c'est cette idée aussi de cette église qu'il y a à Caen
puisque Caen, c'est quand même une ville qui a été bombardée énormément pendant le débarquement par les Anglais et les Américains. On voit des photos, la ville est détruite, mais il n'y a plus une maison. Il n'y a plus une maison debout. Pas une. Et au milieu d'un tas énorme de cailloux, une église qui est là, intacte. Mais il faut la voir, cette photo. Hein. C'est complètement irrationnel. L'église seule, debout, un peu penchée quand même, tout autour, plus rien, des cailloux, mais alors énormes, des maisons en blocs, détruites. L'église, elle n'a rien. Qui a protégé cette église? Pourquoi les choses sont comme ça? Vous voyez la question. La question, elle est là. Les soufis, ils appellent ça la baraka. La baraka, aujourd'hui, on dit j'ai la baraka. On le dit surtout les joueurs de casino, je crois. Ils disent j'ai la baraka. Les joueurs de casino disent ça veut dire j'ai la chance. J'ai la chance, j'ai la baraka. Mais baraka, à l'origine, ça vient d'un maître spirituel qui transmet le pouvoir divin, le pouvoir spirituel à un disciple, à ses disciples. Le maître spirituel transmet un pouvoir, un fluide, un rayonnement, une bénédiction. Voilà, une bénédiction, c'est exactement le mot, c'est bénédiction. Il transmet une bénédiction, mais pas sa bénédiction, la bénédiction de Dieu. La bénédiction, Dieu étant un mot, on se comprend, ça veut dire la bénédiction dans le fond du cosmos, de l'ordre, de la justice, de quelque chose d'harmonieux. Parce que les hommes voudraient que sur la terre, ça soit harmonieux, que leur vie soit harmonieuse, qu'elle soit dans l'ordre des choses, que ça se passe d'une façon juste, sans jamais eux ne rien faire pour la justice, sans jamais eux regarder à l'intérieur d'eux, est-ce qu'ils sont justes ou est-ce qu'ils ne sont pas justes? Est-ce que mes actes sont justes? Ils voudraient que dans le monde, il y ait une justice, un ordre, quelque chose de vrai. Ça veut dire quoi? Mais quelque chose qui nous protège, qui garde dans un ordre juste. Les hommes veulent ça parce que c'est inscrit à l'intérieur d'eux. Mais ils ne voudront rien faire. Rien faire, il faut regarder ces choses en face. Rien faire pour introduire cet ordre à l'intérieur et même pour se justifier eux-mêmes. Pas se justifier dans le mauvais côté, ça veut dire avoir raison, mais regarder si notre vie est correcte par rapport à la splendeur. D'ailleurs, la splendeur, on ne la voit plus. On attend que ça soit la bénédiction de quoi? Et il faudrait se poser ces questions. Quelle est la bénédiction que je reçois dans ma vie? Eh bien, on pense que c'est l'État. Si on regarde bien toutes ces choses, vous verrez, c'est l'État qui a remplacé Dieu. C'est devenu comme une sorte d'idole, un monstre. Il a remplacé Dieu et c'est lui qui doit, en fin de compte, nous bénir. Ça veut dire donner les garanties de l'emploi, les garanties de la vieillesse, les assurances d'être, comment dire, protégé. L'État a remplacé Dieu. C'est pas quelque chose qui est arrivé d'un seul coup, ça a commencé avec César. Si on regarde toutes ces choses, nous verrons que progressivement, l'évolution de l'humanité a fait que ce sont des hommes qui ont remplacé Dieu. Et c'est devenu de plus en plus comme un hasard, quelque chose de surnaturel. Vous voyez, de spirituel dans le mauvais sens du terme. J'ai la baraka, j'ai la chance. Mais ça veut dire quoi? Ben on ne sait pas. J'ai la chance. Qu'est-ce que c'est la chance? Ben la chance, c'est d'avoir du bol. C'est peut-être de trouver le Graal. Mais on ne sait pas ce que c'est. C'est irrationnel. On rentre dans l'irrationnel. C'est superstitieux. En fin de compte, on est superstitieux sans le savoir. Et ce qu'on appelle, en fin de compte, enseignement spirituel, c'est ce qui n'est pas superstitieux. Parce que quand vous regardez la baraka chez un maître soufi, il donne la chance. La chance, la vraie chance, la bénédiction de Dieu. L'ordre. Le maître, en fin de compte, donne l'ordre à ses disciples pour que ses disciples aient la chance. D'ailleurs, souvent, le maître, lui, n'a pas la chance. Regardez Jésus, regardez Bouddha, regardez tous ces très très grands maîtres, des très très grands maîtres, qui sont descendus pour donner la bénédiction. Ils ont, eux, souffert. Pour donner la bénédiction, ils ont, eux, souffert parce que eux, ils étaient à un degré encore supérieur et ils ne pouvaient plus rien prendre. Le disciple prend la baraka, il prend la chance. C'est une question de prendre. Nous ne pouvons pas vivre sans prendre quelque chose. La protection, la justice et toutes ces choses qui viennent de l'État. Je ne dis pas que c'est négatif, il en faut. Je dis qu'il ne faut pas s'arrêter aux barrières et regarder derrière. Et on comprendra beaucoup de choses dans notre propre vie, qu'on ne peut pas vivre sans chance, et qu'on ne peut pas vivre sans bénédiction.
La chance et la malchance, ça n'existe pas. Il n'y a pas de superstition. Tout est en ordre. Il y a des lois à respecter. Je suis ces lois, alors ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle la chance. La chance, ça s'appelle l'harmonie. Ça s'appelle le respect. La malchance, ça s'appelle le disharmonie, l'irrespect. La chance, ça s'appelle la conscience. La malchance, ça s'appelle l'inconscience, l'absurdité, l'ignorance. La chance, ça s'appelle le savoir, l'éducation, l'ennoblissement. Ces choses attirent des forces qui portent chance, des forces spirituelles, la baraka. Un maître spirituel ne donne la baraka, la bénédiction, qu'à ceux qui s'approchent de lui d'une façon juste, intérieurement. Sinon, la chance ne vient pas. Regardez Jésus. Quand vous rentrerez dans une maison, bénissez la maison et tous ceux qui l'habitent. Si cette maison ne mérite pas votre bénédiction, alors elle reviendra sur vous. Elle reviendra sur vous. Vous voyez bien qu'en réalité, c'est mystérieux et qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, je vous dis, ces assurances et toutes ces choses sont faites pour endormir les hommes, pour leur faire croire qu'il ne va rien leur arriver. En réalité, il leur arrive des choses. Pourquoi il arrive tous ces secrets? Pourquoi des êtres meurent, d'autres ne meurent pas? C'est une question, en réalité, de baraka, de bénédiction de Dieu. Est-ce que Dieu bénit ou ne bénit pas? L'harmonie, l'ordre céleste. Est-ce que cet homme bénit ou n'est pas béni? Et si on regarde vraiment comment ça se passe, que ce soit pour les individus, que ce soit pour les maisons, que ce soit pour les peuples entiers, que ce soit pour les pays, que ce soit pour la terre, que ce soit pour les planètes. Et il y a du spirituel dans l'air, ça veut dire il y a des êtres vivants, des êtres qui président à la destinée. En réalité, ils regardent ces choses, ils sont autour de nous. Il y a des accusateurs, il y a des défenseurs. Quand il va arriver quelque chose à un homme, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe en réalité avec des délibérations et des choses. Il y a des êtres qui viennent et qui disent « Oui, mais cet homme, voilà, il a fait ça, il a fait ci, il se comporte de telle façon. Il est comme ça dans la vie, ses actes, regardez ce qu'ils font. » Et tout est transparent pour ces êtres. Alors, il y a comme des anges, on a appelé ça des anges gardiens, bien qu'en réalité, tout ça c'est du folklore, vous comprenez? Ce sont des forces, des énergies. Et alors, les autres viennent et disent « Oui, mais cet homme, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. » Et après, la décision est prise. Pourquoi on disait qu'en réalité, la baraka, c'était le pouvoir spirituel? C'était le plus haut de tous les pouvoirs. Parce que quand un homme est en harmonie avec le divin, il est en harmonie avec tous les êtres. Et alors, il gagne une énergie qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça pèse dans la balance. Parce que tout est regardé. Même, par exemple, quand les Allemands ont décidé d'envahir la France. Pourquoi ils n'ont pas réussi à envahir l'Angleterre? Pourquoi? Vous voyez, on dit, ben oui, c'est normal, c'est comme ça. Mais on se pose pas les questions. La France a été envahie, et pourquoi pas l'Angleterre? Parce qu'ils ont essayé. Ah, on dit, ben oui, les Anglais étaient plus forts. Mais non, les Anglais étaient plus faibles que les Allemands. Il faut quand même regarder les choses en face. Ils avaient une aviation qu'ils avaient mis en Normandie. Ils étaient en train d'aller bombarder. Les Anglais étaient à bout de force, ils n'en pouvaient plus. Ils allaient perdre, ils allaient se rendre. Les Allemands, au jour près, ils ont changé leur tactique. Ils ont arrêté de bombarder, enfin je ne sais plus exactement c'est quoi l'histoire, mais c'est une histoire comme ça. Au lieu d'aller bombarder, les Anglais allaient capituler, ils étaient perdus, ils ont commencé à attaquer les avions. Et en fin de compte, là où ils allaient gagner, à 1 ou 2 jours près, ils ont perdu. Pourquoi les Allemands ont changé leur tactique? Moi je vais vous dire pourquoi. C'est pas que leurs généraux étaient idiots. C'est que le monde spirituel protégeait l'Angleterre. Et ne protégeait pas la France. Et pourquoi le monde spirituel protégeait l'Angleterre ou la France? Mais c'est parce que c'est les Français. Les Français, devant le monde spirituel, avaient fait des choses qui n'étaient pas justes. Alors, les accusateurs, ils ont dit, voilà, ils ont fait des choses, et ceux qui voulaient protéger les Français, eh bien, ils ne pouvaient plus rien faire parce que c'était écrit. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et en fin de compte, donc les Allemands sont rentrés dans la France, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas pu rentrer en Angleterre. Et c'est comme ça pour le monde entier. Les choses fonctionnent parce qu'on s'est empli de spirituel. Et tous nos actes s'enregistrent. Et en fin de compte, ont une répercussion. Et nous sommes regardés. Et c'est ça la chance. La chance, c'est de voir cette baraka, c'est de voir le royaume des cieux est à l'intérieur de vous.
Jésus transmet la baraka des soufis. Il transmet le pouvoir divin suprême. Vous êtes des êtres autonomes, vous êtes des dieux. Le royaume des cieux, le paradis, la joie, le bonheur, la réussite sont à l'intérieur de vous. Si vous les cherchez à l'extérieur, jamais vous ne les trouverez. Jamais. Ah oui, mais ce n'est pas une question de le dire, c'est une question que c'est la transmission du savoir, la transmission d'un maître à un élève. Ça veut dire qu'il lui donne la force. Et l'élève, ça l'éveille. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. La plante, il lui faut la chaleur. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut écrire sur une feuille de papier chaud, aller dans un igloo en Alaska, mettre une plante dans la glace et écrire chaud, mettre un magnétophone qui dira chaud, chaud, chaud. Tant que la plante n'aura pas la chaleur, elle ne poussera pas. Ce n'est pas ni de la philosophie, ni des enseignements de dire, c'est du spirituel. Les disciples vont devant le maître spirituel. Le maître transmet la baraka, la chance, la parole, l'énergie, la force, qui unit le disciple en haut. Et alors, tout change dans sa vie parce que le disciple reçoit, en fin de compte, la chaleur, la lumière et ces choses, et il en fait quelque chose. Et ça change sa vie, même s'il ne le voit pas, ça la change. Parce qu'on dit, oui, le royaume des cieux à l'intérieur, mais tout dans notre vie nous fait vivre à l'extérieur. Nous ne faisons que pour l'extérieur. Nous nous occupons sans arrêt que de l'extérieur. Nous nettoyons l'extérieur, nous préparons l'extérieur, nous cherchons à obtenir l'extérieur, mais nous ne faisons jamais rien pour l'intérieur. C'est très pauvre ce que nous faisons pour l'intérieur. Nous n'essayons jamais de goûter l'intérieur, la plénitude et toutes ces choses. Pourtant, le monde sans arrêt, qui a un sens de l'humour extraordinaire, nous met devant les yeux l'échec de cette voie d'aller vers l'extérieur. Tous les gens qui sont riches, qui ont atteint ce qu'on nous met inconsciemment comme une magie autour de nous, de réussite, et qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas réussi, et on le voit. Mais on continue quand même à ne jamais aller à l'intérieur, à ne pas chercher, en fin de compte, ce secret de l'ordre céleste. Avant, on disait, quand un enfant naissait, vous voyez ça dans la Belle au bois dormant, il y a les fées qui viennent. Et il y a aussi Maléfique qui arrive. Et eux aussi, ils ont cette baraka, la chance, la malchance, la destinée, l'homme qui agit sur sa destinée. Avec quoi il s'unit dans la vie? Avec quoi il s'unit dans la vie? Les parents avaient occulté Maléfique. Parce qu'on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir Maléfique. Ils ne l'avaient pas invité dans leur vie. Ils n'avaient pas vu que la vie n'était pas comme ils avaient imaginé. Un chemin de rose et toutes ces choses. Ils l'avaient occulté. Les parents du Bouddha avaient fait la même chose avec leur fils. Ils avaient occulté Maléfique. Le côté, en fin de compte, qui éveille. Le côté qui donne de la force. Le côté de la prévoyance. Le côté de l'éveil. Le côté dangereux de la vie. De voir que la vie, c'est pas n'importe quoi. Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. Ils veulent toujours l'écarter, ce côté-là. Oui, mais les fées, les 3 fées, elles ont comme une baguette magique, avec une étoile en haut, et elles bénissent. Mais Maléfique aussi a une baguette. C'est quoi cette baguette? On le sait, c'est quoi? C'est les chakras, les centres dans l'homme, la colonne vertébrale, c'est la vraie baguette magique qui bénit ou qui ne bénit pas. Soit l'homme est béni, parce que ses chakras, ses centres sont ouverts. Ça veut dire Dieu circule. L'homme est en harmonie avec le cosmos. C'est comme une baguette, on pourrait dire aussi, c'est une flûte. Une flûte dans le sens, une flûte à 7 trous. L'énergie passe et fait de la musique. Il y a un son à l'intérieur. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe, c'est l'homme. L'homme est la lumière, c'est le Verbe. Et la vie aussi, c'est le Verbe. Et c'est l'homme. Et c'est l'intérieur. Et c'est donc le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est musique, lumière et mouvement, qui rentre à l'intérieur de l'homme. Et c'est une bénédiction. Or, ce royaume, c'est le cosmos. C'est le cosmos tout entier. L'homme en harmonie avec le cosmos, ce sont les chakras qui sont ouverts. En réalité, les énergies circulent. Ou alors les énergies sont bloquées. Et l'homme vit enfermé. Il vit sans regarder, sans comprendre la circulation des énergies, les alliances. Il pense que ces actes n'ont aucun intérêt, aucune influence. Il perd la magie. Il perd la magie de la vie, la baraka, la chance. Le pouvoir divin suprême, d'être à sa place, d'être en harmonie et toutes ces choses.
Et alors il est perdu. Et après il lui arrive des choses. Il ne comprend pas. Et au lieu d'être maudit une fois, il est maudit 2 fois. Parce qu'il continue lui-même à se détruire pour des choses qu'il ne contrôle pas. S'il avait reçu la baraka, peut-être ces choses se seraient passées différentes. Parce que dans sa vie, il aurait introduit quelque chose de céleste, de grandiose, quelque chose de travaillé pour sortir de soi, pour en fin de compte s'accomplir, se trouver, pour comprendre les buts, pour regarder qu'est-ce qu'il y a derrière et avec qui je m'étais uni. Et le pouvoir de maléfique n'a plus de pouvoir. Parce que dans le fond, maléfique est là pour réveiller les hommes qui s'endorment. Ces choses n'ont l'air de rien. Si vous les regardez, vous comprendrez premièrement beaucoup de choses. Pourquoi telle chose arrive? Vous pourrez le voir en regardant derrière les êtres qui ont décidé ces choses, et vous verrez que toujours c'est juste. Vous verrez que toujours c'est juste. Ensuite, vous comprendrez que, dans le fond, la nécessité de communier avec le pouvoir divin suprême à l'intérieur de soi, la beauté de la méditation, la beauté des travaux spirituels. Par un simple geste, un homme peut s'unir avec des forces et donner de la force à ses amis. L'éveil, la conscience de soi, de savoir que toute graine que l'on porte, que l'on plante en soi ou autour de soi, va revenir sur nous, soit sous forme de chance, soit sous forme de malchance. Des fois, on ne peut pas faire autrement que de faire des actes négatifs, des actes que même nous, dans le fond, nous ne voudrions pas faire. Nous faisons des choses, et après, quand nous rentrons dans notre intériorité, dans notre sacristie, dans le sacré en nous, dans notre conscience supérieure, nous voyons bien que nous faisons des choses que nous ne voudrions pas faire, que notre conscience supérieure ne veut pas que nous fassions. Mais nous les faisons, parce que nous sommes pris par des forces ataviques, des choses que nous avons fait avant, le karma et toutes ces choses, et même des forces héréditaires, et même des forces sociales. Le social a une force colossale. Il y a une vie de groupe, et nous sommes obligés de faire des choses avec le groupe. Il ne faut pas non plus devenir comme trop individualiste. Ça veut dire nous séparer du groupe totalement. Donc en réalité, nous faisons des choses que nous ne voudrions pas faire. Mais celui qui s'en aperçoit, il y a plusieurs façons. Soit on s'endort là-dedans, on s'endort. Combien d'êtres sur la terre se mettent à boire, prennent des médicaments, vont à fond dans leur travail, même font des enfants pour se voiler la face et ne pas regarder que leur vie est un échec. Alors ils s'endorment. Un échec dans le sens que leur moi supérieur ne participe pas, qu'une conscience supérieure à l'intérieur d'eux ne participe pas, qu'ils ne sont pas en accord avec le royaume des cieux. Ils savent qu'il va arriver un malheur. C'est pour ça qu'on fait toutes ces protections. Mais regardez la peur qu'il y a dans le monde. Mais tout est basé sur la peur. La nourriture et toutes ces choses, les armées. Mais regardez le budget pour les armées. Les armes qu'on entasse, la recherche pour les armes. C'est pour vous dire, mais est-ce que cette peur, elle vient de l'autre? Non, elle vient de soi. Elle vient qu'en fin de compte, il n'y a plus de maître spirituel, il faut dire les choses comme elles sont, qui donne la baraka. Un être béni, un être précieux, un être, on sait, cet être-là, il est en harmonie avec la totalité. Il a l'œil de la sagesse du cosmos. Il est en harmonie. Et il va, en fin de compte, bénir. Il va, en fin de compte, redresser les choses. On n'a plus cela. Et même à l'intérieur de soi, on ne l'a plus. Parce que dans le fond, il n'y a pas à le trouver à l'extérieur, puisque c'est à l'intérieur. Il a été dit. Le royaume des cieux est à l'intérieur. Alors quand on voit que notre vie n'est pas juste dans nos actes, il faut impérativement faire des actes justes, mais c'est un secret colossal. Je vous dis, pour moi, c'est colossal. Vous faites des actes où vous nourrissez, avant on savait faire ces choses-là, vous nourrissez des entités spirituelles pour que ces entités spirituelles, au moment où il y a ces décisions, elles disent oui, mais voilà, cet être, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Alors bien sûr, les hommes, ils se sont servis de ces vieilles connaissances pour attirer la bénédiction sur eux et continuer à vivre n'importe comment. Ah, ils ont mis des statues de la Vierge, ils ont mis plein de choses. Ils ont mis dans leur maison des statues de la Vierge. Moi, je ne suis pas contre ça, j'aime ça. Je dis que ces gens ont raison. Ils allaient dans les églises pour allumer des cierges. Moi, je dis, ces choses sont belles. Si on regarde derrière, bien sûr, des fois, il y a plein d'intérêts parce qu'on veut sauver sa peau. Eh bien, alors, c'est naturel, c'est humain. Il faut faire ces choses-là. Il faut mieux faire ces choses-là et attirer des bénédictions que de tout laisser tomber
Et alors, non seulement nous-mêmes on se fait mal, mais on fait mal à tous ceux qui sont autour de nous. Donc il faut mieux se raccrocher à quelque chose, mais de spirituel, parce qu'il n'y a que le spirituel qui marche. Voilà moi ce que je pense. Et il n'y a que ça. Et alors les entités, ils ont quelque chose à dire, ben voilà. Vous voulez dire ça, oui, mais quand même, il y a des choses là-dedans de positif. Et alors, ils ne peuvent plus agir. Et comment agit un maître spirituel? Mais c'est exactement comme ça qu'il fait. C'est-à-dire que quand il voit qu'un de ses disciples a des problèmes, c'est l'accusation. Il l'envoie comme une espèce de poudre magique de quelque chose qui est au-dessus de ça. Et il y a plein de choses qui s'arrangent. Bien sûr, ça ne peut pas tout arranger, mais il y a plein de choses qui s'arrangent. Comme cette maison qui reste debout. Bien sûr, des fois, le disciple, il se dit, mais non, moi, j'aurais voulu garder ça, j'aurais voulu garder ça. Non, ça, personne ne peut le garder. Personne ne peut le garder. Mais ça se transformera en bien. Et les choses essentielles ne bougeront pas. Vos maisons peuvent être détruites, mais l'Église reste debout. Il y a tout un message derrière. Il y a tout un message. Mais les hommes ne voient plus ces messages. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'Église soit détruite et que leur maison reste debout. Ah, mais si c'est ça que l'on veut, c'est impossible. L'homme mourra, sa maison sera détruite, son temple sera détruit, mais le temple sacré du Très-Haut à l'intérieur ne mourra pas. Mais ils ne savent même pas lire les hiéroglyphes du cosmos. Les hiéroglyphes des messages que nous envoie le monde, la nature, tous les clins d'œil, tout l'enseignement, en fin de compte, qui redresse la vie. Ça aussi, c'est une chance de savoir lire ces choses-là, de savoir les lire. Alors, on pourrait dire que nous serions une école de chance. Comment faire pour attirer la baraka? C'est quelque chose qu'on doit chercher. La baraka. Le lieu à l'intérieur de moi où je suis juste et où tout ce que je fais dans la vie est juste et en harmonie. Des clés pour attirer des forces magiques dans la vie. Je vais te poser une question. Par rapport à ce que tu as dit, tu disais qu'en fait les hommes n'acceptaient pas la souffrance, n'acceptaient pas la mort parce qu'ils n'étaient pas en harmonie avec le spirituel et donc ils ne comprenaient pas. Mais donc tout est juste. Il y a une justice. Mais pourquoi est-ce que les animaux vivent en harmonie justement avec cette vie spirituelle? Et s'ils sont en harmonie, pourquoi il y a tant de souffrance dans les animaux? Pourquoi il y a tant d'animaux qui sont massacrés, qui vont à la boucherie, qui vivent dans des conditions... Pourquoi tout ça? Parce que... Tu veux encore poser? Oui, je voulais dire quelque chose aussi. Parce que quand on voit les animaux, on voit que l'animal accepte de souffrir, on voit que l'animal accepte de mourir. Et moi, j'ai vu beaucoup d'animaux mourir et... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de sagesse, mais on voit vraiment qu'ils acceptent, quoi. Quoi qu'il arrive, ils acceptent un animal qui souffre. Et on voit qu'il accepte, il ne se révolte pas contre la souffrance. Donc, je me demande s'ils sont en harmonie et pourquoi tant de souffrance chez les animaux. Vraiment, ce qui répond vraiment à cette question-là, vraiment, mais énormément, c'est la cosmogonie des Rose-Croix. C'est-à-dire que dans la vie, on a besoin d'une cosmogonie. On a besoin de force d'imagination, des images qui nous parlent. Moi, j'aime le passé. Je ne suis pas passéiste. Mais j'aimais, par exemple, en Égypte, on parlait de la légende d'Osiris. Mais c'est intraduisible maintenant. C'est ces deux époques différentes. On parlait de la légende d'Osiris, de Seth et tout ça. On parlait du dieu Nil. Mais c'est fantastique. On peut même pas imaginer un Égyptien. Vous voyez, c'est comme tout son environnement lui parlait. Mais pas parler comme cela, mais lui parler par des images. Bien sûr, aujourd'hui, c'est inconcevable, cette histoire. Là, la question, c'est de dire, on voit dans les animaux des choses, mais si vous regardez notre point de vue, nous avons un point de vue très
physique. Nous ne voyons vraiment que des surfaces des choses. C'est-à-dire que c'est vraiment notre époque. Paris, on dit, c'est une ville extraordinaire. Elle est visitée par je ne sais pas combien de visiteurs. Dans le monde, Paris, on appelait même la ville lumière. Et c'est vrai que quand on se promène dans Paris, on voit tous ces monuments. Ça nous parle d'une histoire, ça nous parle de plein de choses. On a l'impression qu'on est dans un livre d'histoire vivant. Mais quand on va dans les banlieues, à Barbès ou à Nanterre, qu'est-ce que ça nous dit? De quoi ça nous parle? Ces choses nous parlent de quoi, en fin de compte? Et on rejoint tout à fait les animaux. Les gens acceptent. Et on parle des animaux qui acceptent la souffrance et d'être conduits à l'abattoir. Mais les gens acceptent la souffrance et d'être conduits à l'abattoir. Et où est-ce que vous voyez la différence? On accepte la laideur. On accepte le mensonge. On accepte la crasse mentale, la crasse dans les sentiments. On accepte cette cacophonie, cette anarchie. Il n'y a plus cet ordre céleste. L'environnement ne nous parle plus de beauté, de poésie, ne parle plus d'éternité. La vie est réduite. On accepte cette vie. En fin de compte, je ne vois pas tellement la différence entre nous, les hommes, et les animaux. Et on accepte des choses. Les soldats, moi quand je vois des films de soldats partant à la guerre 14-18, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un enfer? Bien sûr qu'il y a un enfer. De se retrouver dans des tranchées, à être gazé. Vous avez vu les reportages? Dans la boue jusque-là. Devenir plus pire que des rats, à vivre dans une peur pire que les animaux, de voir ses amis mourir dans les tortures, peut-être des fois les achever soi-même, en arriver alors qu'il y a une beauté, vous comprenez? Il y a une sagesse. D'en arriver à tout cela, on peut se poser plein de questions. Est-ce que les hommes, ils en ont tiré des leçons? Est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout de ça? Est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce que nous, par exemple, nous avons été jusque dans nos ancêtres? Parce que maintenant, ces champs sont cultivés. Il y a du blé, il y a des choses, je ne peux pas l'imaginer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus. C'est cultivé, on mange cette nourriture. Qu'est-ce qu'on a mis dans la terre? Tous ces hommes qui sont morts dans la souffrance, ces gaz moutardes et toutes ces choses. L'intelligence de l'homme pour détruire, pour toutes ces choses. On le mange maintenant. On est là-dedans. On ne peut pas savoir qu'est-ce que ça a comme influence sur nous. Tandis que quand on regarde le Nil, l'Égypte, qu'est-ce qu'ils disaient les Égyptiens? Le Nil, c'est la Voie lactée. C'est la vie, c'est la source de la vie. C'est le fleuve qui coule, comme Saint Jean parle dans l'Apocalypse. Le fleuve à l'intérieur de nous, le fleuve de la vie. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont fait des canaux partout. Ils ont irrigué, ce sont les premiers à avoir irrigué. Ils ont irrigué leur pays comme on ne peut même pas l'imaginer. Ils ont construit des milliers, des millions de canaux. Ça veut dire quoi? Ils ont construit un système nerveux. Ils ont organisé, ils ont fait un organismus. Et alors, leur pays est devenu un paradis. Un paradis. Pourquoi? Mais c'était d'une verdure, c'était d'une beauté. Les Égyptiens adoraient les fleurs. Ils adoraient la végétation, les palmiers et toutes ces choses. Ils ont fait une beauté. Mais alors, et qu'est-ce que faisait cette beauté? Bénédiction, baraka. Ils étaient en harmonie avec l'ordre céleste. Ils avaient tout compris, en harmonie avec l'ordre céleste. Alors, est-ce qu'il y a un ordre? Non, il n'y a pas d'ordre. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. On peut dire tout ce qu'on veut, vous comprenez? Est-ce que le monde est juste? Est-ce que c'est juste de faire souffrir les animaux? Est-ce que c'est juste d'envoyer les hommes habiter dans des cages à lapins qui n'ont aucun sens? Est-ce que c'est juste de faire que la vie des hommes n'ait aucun sens? Non, ce n'est pas juste. Oui, c'est juste. Ah. Ah, quoi dire? Oui, c'est juste, puisque les accusateurs sont là. Mais l'homme, ce n'est pas ça. L'homme, ce n'est pas un être passif. L'homme n'est pas un animal. Il est en rapport avec les animaux. Mais il a quelque chose en lui qui vient du ciel, le célestin. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire tout pour l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Le célestin, c'est le célestin. Le céleste, le sacré, le saint, le divin à l'intérieur de l'homme. Ce qui fait que l'homme fait de la poésie, ce qui fait que l'homme fait de la musique, ce qui fait que l'homme a cet amour et aussi des fois cette colère. Toutes ces choses qui fait l'homme, il y a une grande partie de l'homme qui vient du ciel. Et on ne peut pas... Regardez par exemple Jésus, l'histoire de Jésus. Jésus, il est là, il transmet la baraka à l'humanité, la chance, l'amour, la sagesse d'en haut, la façon juste d'être sur la terre. Mais les hommes le prennent. On peut sentir cette douleur. Les hommes le prennent, le torturent, le mettent à la question. Lui qui était le Verbe. Vous voyez la différence entre le Verbe, la parole de l'homme, la parole de l'amour, et l'interrogatoire. L'interrogatoire malsain. Il y a quand même une sacrée différence. Qu'est-ce qu'on voit?
on voit l'homme qui descend des hauteurs du Verbe, de l'amour, de la guérison, de la bénédiction, qui descend et qui tombe dans l'interrogatoire, dans le mensonge, dans les manipulations, dans la torture, dans la non-intelligence, ça veut dire la parole qui sert des intérêts cachés. Il aurait pu dire n'importe quoi. Ils avaient décidé avant. Bon, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'animal. C'est prédestiné, toutes ces choses. Ce sont des êtres, ils prédestinent. Et après, on peut dire tout ce qu'on veut. Après, ils le torturent. Après, ils se moquent de lui. Après, ils le traînent. Après, ils le crucifient, ils le tuent. Après, ils se partagent ses affaires. Mais sa robe blanche, ils ne peuvent pas la déchirer. C'est l'atmosphère. Ça veut dire la fraternité, le divin. Le divin, ils ne peuvent pas y toucher. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il vient d'en haut. Moi, je vous dis ma traduction. L'homme vient d'en haut. Il descend en bas dans les souffrances. Et en fin de compte, c'est le divin qui descend à travers l'homme. L'homme descend dans les souffrances avec les animaux, avec tous les êtres de la nature, parce que tous ces êtres dépendent de lui. Parce que ces êtres viennent d'en bas. Et c'est le mariage entre le haut et le bas. Et c'est l'homme, le lieu du mariage. C'est l'homme, le lieu du mariage. Mais regardez, mais tout nous parle de ça. Regardez même le haut. Vous avez vu le haut? La tête, toutes ces choses, regardez. Les yeux, les oreilles, mais c'est carrément le nez avec les parfums. Et toutes ces choses. La bouche. Vous descendez, la respiration, le cœur, les sentiments. Vous descendez en bas, l'estomac, les intestins. Ça commence à travailler. La destruction et toutes ces choses. Regardez qu'est-ce qui sort de ça. Après, vous descendez de plus en plus bas et voilà, on trouve ces choses. Donc, en fin de compte, il y a le haut et le bas. Et ça se marie. Et nous sommes un mariage. L'homme est un mariage du haut et du bas. Les animaux, ils l'ont déjà, ça. Et ils ont ce haut, mais en potentiel. Ils l'ont pas vraiment comme nous l'avons. Nous pouvons faire descendre le royaume des cieux sur la terre. Quoi? La bénédiction d'amour. La bénédiction. Nous pouvons sortir de nos mains des bénédictions. Nous pouvons bénir les animaux. Nous pouvons vraiment transformer un animal. On l'a tous fait. Qu'est-ce que c'est un animal domestique? Il devient comme humain. On peut dire tout ce qu'on veut, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je sais bien ce que je sais. Et je vois bien que l'animal devient presque humain. Il a des pensées, il a des émotions, il peut même nous parler, vous vous rendez compte? Donc il acquiert la parole. Mais pas une parole comme un arbre parle. Ça veut dire l'arbre parle de Dieu. Lui, il parle de lui-même et il dit des choses à l'homme. De lui-même. C'est complètement différent. C'est une parole qui commence à s'individualiser. Vous voyez bien que l'homme a ce pouvoir. Où il est ce pouvoir? Dans la bénédiction. Donc moi, je n'accepte pas le monde. Vous comprenez? Même si dans mes méditations, j'ai vu que tout était juste, qu'il y avait un ordre, que tout ce qui nous arrive est mérité. Je ne l'accepte pas parce que dans le fond, en ne l'acceptant pas et en regardant les choses d'en haut, je vois que le monde aurait pu être différent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Je n'accepte pas ces choses. Je ne peux pas faire autrement. Et alors ça me montre quoi? Ça me montre que je suis faible. Et je vous ai dit, la force pour moi est dans la faiblesse. Je suis donc obligé d'accepter. Mais est-ce que j'accepte au fond de moi? Non. Donc ça fait une espèce de compression. Et je suis obligé de trouver une issue en haut, sinon comment je fais? Vous comprenez? Mais moi je souffre avec les animaux, ça c'est sûr. Je souffre avec ces choses. Est-ce que j'en veux aux hommes qui font ça? Bien sûr que non. Puisqu'ils sont dans l'ordre et dans la loi. Mais moi je dis que ça pourrait être différent. C'est pour ça que quand on trouve quelqu'un qui s'éveille, alors c'est un trésor merveilleux. Parce qu'on peut faire quelque chose. Il y a plein d'enseignants spirituels, ils ont dit la sérénité, ils ont trouvé la sérénité, le calme et toutes ces choses. Mais c'est parce que c'est des êtres qui acceptent le monde. Moi je les ai fait ces expériences de méditation, on est là, et d'un seul coup on voit que tout est bien, que c'est l'amour et toutes ces choses. Bien sûr c'est bénéfique. Mais de vouloir en fin de compte une voie encore plus bénéfique pour moi, c'est de vouloir faire descendre la bénédiction partout sur toutes les créatures du monde. Et en fin de compte, de changer le monde. Parce que ce qui change, c'est ce qui est vivant. La vie, c'est le mouvement. Ce qui ne change pas, c'est la mort. La mort ne change jamais. Regardez. La mort a toujours le même visage. La vie, elle a tous les visages. La mort, elle n'en a qu'un. Elle fige.
Elle stoppe. Elle veut arrêter. Mais la vie, elle, sans arrêt, en mouvement, sans arrêt. Moi, c'est surtout cela que je veux vous dire. C'est qu'il faut avoir la bénédiction. Il faut l'avoir. Il faut la chercher, il faut l'avoir, il faut se mettre dans les états, la méditation, toutes ces choses. Il faut attirer vers soi la bénédiction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi aussi, j'ai été surpris de voir comment les chèvres, par exemple, se laissaient tuer, se accepter, s'offrir. C'est le truc des végétariens, ça. C'est souvent les végétariens. Parce qu'un lion, ça marche pas. Un lion, il accepte pas. Il va se battre, et il va se battre, le lion. Puis quand il voit que c'est fini, alors il accepte. Il y a un côté de sacrifice chez les végétariens, il y a un côté très, très, très fort. Donc pour finir, je vous dis, il faut chercher à l'intérieur de soi le royaume des cieux, dans le silence, dans l'intériorité. Rien à l'extérieur ne peut nous le donner. C'est à l'intérieur de nous, comme quelque chose de doux, et il faut le chercher. Il est là, omniprésent. Il est à l'extérieur, il est à l'intérieur, mais c'est à l'intérieur qu'on peut le trouver. Parce que quand on le trouve à l'intérieur, on le voit partout. Et après, il faut s'entraîner à bénir, sans arrêt bénir. Ça, c'est le vrai pouvoir magique, en réalité, le pouvoir de la bénédiction. De bénir les fleurs, de bénir les choses avec ses mains. Il faut s'entraîner avec ses mains à toucher un objet. Il faut toucher les rochers, il faut les bénir. Il faut bénir le ciel, il faut bénir toutes les créatures. Il faut sans arrêt bénir. Et dans la bénédiction, avec une baraka, en souhaitant la chance aux autres, en fin de compte, elle nous revient vers nous. Il faut, en fin de compte, sans arrêt se servir du pouvoir de la bénédiction.